Il y a qui elle est, qui il est. Le Seigneur dit, ce genre de chrétiens sont mieux que ceux qui cachent. On peut aider ceux-là, mais ceux qui cachent là, comment on peut l'aider? Touche ton frère pour dire la tentation. Méfie-toi. Verset 13. Aucune tentation, il faut bien écouter, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc la tentation n'est pas humaine. La tentation là, elle n'est pas humaine. Ça ne vient pas des hommes. Ce n'est pas un garçon qui te tente, ce n'est pas une soeur qui te tente. Mais c'est qui? Continuons. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est le diable. Quand Dieu remarque que tu résistes et que tu n'as plus force, tu ne peux plus tenir, tu as tout fait, tu ne peux plus tenir, regardez ce qu'il va faire. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, il y a des personnes parmi nous, vous verrez que lui qui est ton point faible là, Dieu va faire, vous n'allez plus vous voir. Il peut mourir. Aïe, tu sais pas ça. Pour que toi, tu ne tombes pas dans le péché, parce que Dieu connaît ton alliance à lui, il va créer un moyen. C'est pourquoi ça écrit moyen. Le moyen d'en sortir. Le moyen qu'il va faire là, ça s'impose à toi. Peu importe ce que tu as fait, tu ne pourras pas aller tomber dans ce péché. C'est écrit dans la Bible. Dieu fera tout pour te bloquer. Et si tu forces, Dieu prend la personne, elle meurt. Si tu as rentré dans ton pour aller mourir à lui, envoie. Donc vous qui êtes là en train de faire la tête depuis on parle, vous n'arrêtez pas là. Il y a mort qui arrive. C'est pourquoi Dieu dit venir prêcher. C'est la mort qui arrive. Pour que tu te sanctifies. Parce que la personne là, tu ne peux pas vivre sans elle. Alors que c'est ton âme qui est en jeu. Dieu a besoin de toi. Donc il y a la mort qui arrive. Quelqu'un a compris maintenant? Arrête. Il ne veut pas. Ça fait 20 ans que tu es dans le même truc. Dieu veut t'envoyer au paradis. Un matin, tu appelles, on dit le téléphone ne passe plus. Tu t'en vas là-bas, on dit non, le monsieur là n'avait fini rien, avait 2 mois. Aïe. Tu rentres seul à la maison. Tu deviens fidèle à ton mari. Ça va finir. Tu prends ton téléphone, tu regardes sa photo. Seigneur, tu m'as eu, hein? Oui, je t'ai eu, il y a besoin de toi. Il y a parlé à quelqu'un? À cause de toi, enfant de quelqu'un va mourir. Donc, il a dit quoi? Arrêtez, il ne faut pas que quelqu'un va mourir. Hey, Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Attention à la bouche de la femme. Attention à la bouche de la femme. On peut lire. Proverbe 7, verset 19 à 23. Vous qui êtes chrétiens, vous qui venez à l'église, faites attention à la bouche des femmes. Faites comme ça. Bible, elle a aussi, garçon a aussi. Au-delà, il faut voir ce qu'il y a dedans. Proverbe 7, verset 19 à 23. Quand mon mari n'est pas à la maison, c'est femme qui parle. Hein? Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Quand tu résistes et tu vois, quand tu dis ça, une fille dit ça, quand tu dis ça, un garçon dit ça, c'est que la chose qu'elle a là, il te dit en même temps, il ne faut pas faire. Tu dis non, si je fais telle chose, elle trouve autre chose. Non, il ne faut pas faire. Il y a la mort dedans. Ces paroles, il prend pour te détourner. Ces paroles, elles prend pour te détourner. Tentation là, ne va jamais te pousser pour entrer dans la voiture, aller chez quelqu'un, le forcer pour coucher à toi. Mais quand vous serez face à face, là, il y aura une résistance. Mais c'est les paroles qu'elle dit, ou bien qu'il dit, là. Fais attention à ça. Verset
21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. C'est Bible, hein? On pourrait dire les garçons, mais on dit c'est femmes. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Tu as entendu? Garçon, mouton, bœuf. Dans la Bible, on dit tu es bœuf. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Elle a pris ses paroles pour attacher tes mains, attacher tes pieds. Tu la suis, on dirait zombie. Et puis on s'en t'égorger. C'est ça la Bible a dit. Qu'on n'a qu'à faire attention à bout de femmes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. C'est toi-même en train de jeter dans le piège de tes ennemis. Les sorciers qui t'ont attaqué jusqu'à tellement tu as jeûné, tu as prié, ils n'ont pas pu t'avoir, mais à cause des femmes, ils t'ont te jeter dans le filet. À cause des garçons, ils t'ont te jeter dans le filet. Sans savoir ce qu'est au prix de sa vie. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour te tuer l'objectif. Alléluia. Alléluia. Touche-le. Il faut dire tentation. Ne fais pas, j'ai fait. Ne touche pas, il a touché. Ne prends pas, j'ai pris. C'est pour ta vie. C'est le prix de ta vie qui est en jeu. Dorcas, tu as pris pour toi, non? Dorcas, tu as pris pour toi, non? C'est monsieur Nda, non? Tous les autres Nda là, n'ont plus rien dedans. Tu as un seul Nda. Monsieur Nda, tu as pris pour toi, non? C'est Dorcas. Toutes les Dorcas de la tête n'ont plus pour toi. Voilà pour toi qu'elle est là. Ce qui vient tourner les fesses devant toi, puis ton cœur fait pic là. C'est au prix de ta vie. Tu as bien compris? Ma fille, tu as bien compris? Attention. On peut continuer. Par cet enseignement, vous éviterez les pièges à venir du diable. Par l'enseignement d'aujourd'hui là, vous allez éviter les pièges à venir du diable. Parce qu'après ce message, je vous ai dit que plusieurs vont observer des scandales partout dans le monde entier. Des choses vont vous surprendre, vont vous étonner. Il y aura beaucoup de trahisons. Tous les hypocrites seront mis à nu. On ne va même pas arriver à janvier 2026. Vous verrez ces choses arriver sur toute la surface de la terre. Chez les chrétiens et les non-chrétiens. C'est pas vous qui êtes membre de l'église de Dieu. Évitez de tomber dans le piège du diable. Le péché dans lequel tu es actuellement là, c'est pas bon. Pourquoi Dieu est venu te parler? Alléluia! Par cet enseignement, vous éviterez de tomber dans le piège du diable et ses agents. À vous, Dieu fait grâce. À vous, Dieu fait grâce. Entendre avant que ça arrive, c'est une grâce. Être prévenu avant la manifestation, c'est une grâce. Dieu t'a envoyé sur terre pour vivre 120 ans, 115 ans, 110 ans. Mais quand on te parle, ça ne rentre pas. Tu peux mourir à 20 ans. Tu peux mourir à 15 ans. Tu vas mourir peut-être à 45 ans. Il faut te revoir toi-même. Est-ce que où tu es en train de partir là, c'est Dieu. Tu sors avec un garçon. Il te frappe, on dirait un chiot. Il te blesse partout. Et puis tu caches. Quand tes parents te demandent, ou bien tes soeurs te demandent, il y a quoi? Il n'y a rien. Doucement, pardon. Hey, Jésus. Allô? Hier, tu m'as frappé. Tout le monde me demande, il y a quoi? Et je suis tombé dans l'escalier. Ah, vous pouvez faire ça, hein? Il la frappe encore. Elle met cache-nez. On dit à quoi? Elle dit elle a firon sur sa bouche. Que c'est cassé. Quand c'est gonflé, on n'a pas vu dedans. Bien vous dire la vérité. Parce que le monsieur là te frappe là. Bientôt il va te tuer. Il va te tuer. Il te donne un coup de poing, tu tapes le mur, boum. Même tape se cache, boum.
et tu es amoureuse de lui. Et puis matin, il ne te donne rien. C'est ton petit salaire de 70 000 là. Tu prends encore, tu prépares, il te frappe encore. La foyer, tu as gagné un foyer. Tu es la meilleure. Et puis quand il finit de te frapper, en plus il a go dehors. Et puis tu es là encore. Toi tu es infidèle. En plus tu n'as pas l'argent. En plus tu la frappes. Ma chérie, c'est envoûtement. Il n'a pas l'argent. Et puis il frappe femme. Et puis il trompe femme. Lui, il a 3 défauts. Tu es pauvre. Et puis tu es fou. Alléluia. Homme de Dieu, il a fait comment? On a 2 enfants ensemble, je l'aime. Ma chérie, moi, mon corps ici, là, quand on tape, ça fait mal. C'est pourquoi il y a une femme qui ne frappe pas garçon. La vie est un choix. Comment toi, tu es un garçon, on peut te frapper. Et puis tu cries, hey, oui, elle va me tuer, le voisin, aidez-moi. Hey, on me dit, il fuit. Il s'est appelé le voisin. Et puis le voisin vient, madame, il y a quoi? Mais il te contrôle. Il va le frapper, il va voir. Et puis on demande pardon à la femme là. Madame, pardonnez. Mon frère, il faut venir. Elle dit, elle a laissé tomber. Et puis il vient. Et lui aussi vient embrasser femme. Et quelqu'un qui te frappe comme ça là. Quand l'homme de Dieu arrive là-bas, ça rend visite. Et c'est le prophète. Shalom, homme de Dieu. Hey, achète-toi bien. Quand c'est devant moi, tu fais comme tu as bouche. Quand il donne droit, tu frappes. Oh. Mon petit, depuis le premier jour, elle a soulevé sa main pour faire comme ça, Pia là. Dépose. Qui t'a dit que ça là, c'est prière en fait? On dépose. Quand elle va gagner 70 ans, et puis elle est seule là. Ça va changer. Maman, c'est normal de frapper garçon. Même si tu as force que lui. C'est pourquoi il a dit, vous aussi les garçons ne frappez pas les femmes. C'est pas vous qui les avez mis au monde. Donc vous dites pas amen. Et les garçons de Christ Family, ne frappez pas vos femmes. Qui est d'accord, dit amen. D'accord. Parlez, ce n'est pas des animaux. L'éducation d'une femme là, c'est achevé par son mari. Elle a traversé des choses. Elle a expérimenté des choses. Ça peut lui donner un nouveau caractère. Mais avec ta douceur, ton amour, ta simplicité, l'harmonie, la confidentialité et la complicité, toi et puis cette dernière, elle peut changer. Mais quand tu vois une femme, on dirait vengeance. Toutes les filles qui t'ont donné le gourmet là, tu mets sur elle. Il y a quoi? Fais comme ça, il y a quoi? 1, 2, 3, bicha. 1, 2, 3, bicha. Jusqu'à pour finir, même quand tu veux lui montrer quelque chose, fais ça. Oh, oh. Les abrutis, arrêtez de frapper les femmes. Et je vais vous donner un conseil. Si tu marches avec un soulard ou bien un fumeur, il va te frapper. Il va dire, je n'ai pas vu dedans. Qu'il te daille. C'est faux. Tu peux dire quoi? Il dit non, il n'a pas vu dedans. Tu dis non, hier tu m'as frappé ici. Il dit, hey, Yako, il n'a pas vu dedans. Ici dans cette église, toute personne qui est sous là, déposez ça, boissez-le. J'ai dit, si un soulard te break, dépose-le. Si un fumeur te break, dépose-le. Si tu as pris cet achat, pas venir m'expliquer le problème. Tu ne sais pas que quand un garçon amoureux, il change à quoi une femme. Tu ne sais pas ça. Premier jour, il vient te braquer, tu sens odeur de cigarette, tu dis arrête. Arrête ça. Il ne veut pas arrêter quelqu'un. Quitte-moi. Je ne mets pas ma bouche dans la fumée. C'est fini, tu as délivré quelqu'un de cigarette. Il est fort, il va arrêter. Tu es là, à cause de son en bas, tu oublies son en haut. Maintenant, tu as mis bac, maintenant tu viens me voir, me dire, il faut prier pour mon mari, il va arrêter de fumer. Interdit au moins de 18 ans.
Ah, c'est maintenant que vous avez compris la révélation. D'autres voient vite, mais d'autres ne voient pas vite. Parce qu'il y a une soeur qui m'a dit, prophète, moi là, il boit, mais c'est lui seul qui m'arrange. T'arranges comment? Elle dit non, quand c'est à lui, on dirait beurre dans le feu. Il devient pouet. Tu comprends, non? C'est pas tout, on explique. Il faut voir plus loin. Tu comprends maintenant? Voilà. Alors que les autres, il devient, on dirait, l'eau dans le congélateur. C'est sec. Et lui, il boit, mais il me met bien. Il dit, ma chérie, chacun a son Jourdain. Alléluia. Chacun a son. Pour arriver à Canaan, il faut traverser ton Jourdain. Elle est partie à son soulard. On continue de prier. Mais il boit toujours. Ou bien, si toutes les femmes ont leur demande ici là, c'est soulard, tu regardes ou bien en bas. Elle va te dire en bas. C'est faux. Alors, elle a dit c'est vrai. Vous qui ne dites pas c'est vrai, vous êtes hypocrite quoi. Celles qui vont regarder les deux, lever les mains, voir. Tu vas regarder son en bas et puis son soulard avant de choisir. Lever les mains, voir. Tu es seul, tu as vu? Elles ne sont pas d'accord avec toi. Tu as mis tes propres soeurs, elles sont hypocrites. Dans mon bureau ici, là, le problème qu'ils règlent là, dans le foyer là, c'est en bas. 90% c'est en bas. Tu le vois, il est en forme quoi, c'est en bas. Il n'y a rien. Quand en bas est réglé, il n'y a plus de problème. Demandez-leur. Oh frère, il faut demander. Le monsieur va me tuer. Yeah. Il dit en bas quoi? Ouais. Alléluia. Point de suspension. Mais c'est ça qui amène la tentation. On est en train de prêcher l'universalité de la... Mais c'est ça qui amène la tentation. Regardez ici. On est chrétien. Il n'y a personne qui est vierge ici. Seuls les enfants qui n'ont pas encore 10 ans. Même si parmi les 7 ans, d'autres ne veulent pas qu'on les regarde se laver. Écoute bien, hein? Jésus dit de ne pas donner accès au diable à cause du sexe. C'est écrit dans la Bible. Que le diable peut avoir accès à ta vie à cause du sexe. Ton mari couche avec toi, tu n'es pas satisfaite. Lui, il est satisfait. Au moment où il arrive à 12 minutes là, Pierre, va bien. C'est maintenant toi-même, tu sors. Et puis tu vas, il se couche. Depuis 2 ans de mariage. Alors que tu te rappelles l'autre là. Avant que tu ailles le connaître là. Lui-même, 1 minute, Pierre, tu es à l'aise. 5e minute, tu es à l'aise. Jusqu'en 12 minutes, tu vas 12 fois. Quand tu vois, non, quand tu avais Paul là, tu dors déjà. Tu oublies même tous les problèmes. Matin, tu es au travail tranquille. Tout ton corps à l'aise. Mais depuis que tu es marié, tu ne peux plus vivre ça. Tu as regardé sa femme pour prendre, mais il ne peut pas faire ça. Alors que l'autre là, tu connais où il habite, il n'est pas encore marié. Tu connais son numéro par cœur. Les frères, je vais vous dire quelque chose. Hein? Une femme amoureuse connaît un numéro par cœur. Elle n'a pas besoin d'écrire dans le calepin. Elle appelle dans la cabine. Du prophète avance. Tu les vois comme ça là. Je connais leur topo. Elle connaît le numéro là par cœur. Même 20 ans après, elle connaît. C'est le chien gagné Wave. Orange Money. Elle ne peut pas oublier ça. Même elle dort, elle connaît. Maintenant, toi, ton bailli, ils ont eu encore enfant ensemble. C'est 2 fois bailli. Vous qui avez marié une femme qui n'a pas eu enfant au dehors avant de venir là, vous avez longue vie, hein? Olivier, toi, tu as longue vie. Mais elle va dire, c'est le papa de mon enfant qui m'a appelé, tu as dit quoi? Moi, ça ne marche pas, moi. Tu prends l'enfant et puis aller dans votre foyer. Donc, pour moi, elle a choisi. Elle a donné l'enfant. Voilà, mon ami, au revoir. J'ai dit ça là, je peux charger. Si tu peux même mettre 10. Alors, il y a mis. Quand ça doit être un cabas. Quand ça sonne, il y a un chaîne. Chap, chap. Si elle lui a donné de l'eau à boire, c'est pas moi.
Un fini net, un lait caillé, chap. Bouchée double. Alléluia. On me dit. C'est ça ou c'est pas ça? Le truc bas blanc, moi d'aller blanc, moi d'attendre quelle année encore? C'est en quelle année elle les éduquer? Les gars, mariez-vous et enceintez-les. Mon frère, marie-toi et enceinte-la. Autant que tu peux l'enceinte, enceinte-la. C'est ton héritage qui est là. Faut pas faire quelqu'un m'a dit non, télévision là même, ils pas trop cher. C'est ça, il a laissé ici. Non, faut faire au moins 12, au minimum 5. 5 là, il y a au moins 4 milliardaires dedans. Il y a un, il va servir Dieu. Faites, Dieu va pouvoir. Ce n'est pas toutes les écoles qui sont chères. Le premier, son livre est là, on donne aux petits frères. Bientôt, Dieu va trouver un système où on revient à l'ancien système. Dis amen puissamment. C'est un prophète qui te parle. Moi, je sais ce qui va arriver. Bientôt, ça va revenir. Tu penses à tout le monde qui a l'argent pour gaspiller. Si eux, ils prennent à l'argent là-bas, nous, on ne prend pas à l'argent. Nous, là, c'est la sueur du fromage. Actuellement, il y a des gens qui n'ont pas encore fini de payer fourniture. Mais eux, leurs enfants sont à l'école de 5 millions par mois. C'est pas le même niveau. Le pays est divisé en deux. Il y a des gens qui sont hyper riches, d'autres sont hyper pauvres. Donc nous, là, il ne faut pas nos enfants pour partir à l'école, quoi. Que Dieu envoie un président qui va sciencer aux pauvres. À la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Où nos livres, là, on peut donner à nos petits frères. Lui aussi donne à son petit frère. Lui aussi donne à son petit frère. C'est ça, comme avant. Ou bien vous fouillez les bêtes. Est-ce que vous fouillez les bêtes? Les ministres, vous fouillez les bêtes. Alors, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Lui qui est fâché, il va sur le pont, il faut pas qu'il saute ses cales en l'air. Alléluia. Point de suspension. À ceux qui ont l'oreille de Dieu vont comprendre. Est-ce que vous avez dit quelqu'un? Alléluia. Donc, bouche de femme peut détruire. Je revenais à ce que je disais, c'est très très important. C'est très très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu l'onction à cause du sexe. Maintenant, le monsieur, il est tchandjou comme nous autres, on était dans le monde là. Un oué ne peut pas nous suffire. Moi, 2 oué ne peuvent pas me suffire dans mon nez. Non. 5 par jour. Là, je dors. Aka Eric, nous, nous, il faut me agrimoter. Alléluia. Faut dire passer, qu'est-ce que tu as gâté quoi? C'est les parents. Quand ils arrivent en classe de 4e, eux ils ont mis bagaille dehors. Il y avait chez tante ici, elle dit il ne faut pas rentrer. Chez tonton ici, il ne faut pas rentrer. C'est Djanjou qui m'a accueilli. Djanjou, prostituée. Donc la nuit, vers 1h du matin, elle dit petit baoulé, tu dors hein? Moi je vais faire. Hein? Il dit non, moi je suis trop petit, je vais à l'école. Elle dit lève-toi, tu as fait. Fais cela, on dirait barrique. Donc il faut imaginer avec quel marteau Picasso il doit casser jusqu'à ce que je trouve diamant. Il faut imaginer depuis classe de 4e jusqu'à l'université. Je suis sur même fesse là. J'ai maîtrisé le truc. Donc pour finir, ça ne me suffit plus. Donc j'ai commencé à faire partout pour être satisfait. Elle m'a gâté. Donc quand je suis devenu pasteur, j'ai dit non, les chrétiennes elles sont trop saintes. Seigneur, donne-moi un oué qui est gâté comme moi. Faut dire un oué qui est gâté comme moi. Faut prier comme ça, hein. Si c'est que tu as bazooka, faut prier pour un oué qui peut se porter. Ah, alléluia. Vous riez. Après, vous allez venir me trouver au bureau pour faire pas prophète. C'est kikinette. Faut prier. Mais il y a les femmes aussi, elles n'ont pas tourné comme nous autres, nos gars ont tourné là. Donc c'est petit. Mais kikinette là, elle est à l'aise. Donc ma chérie, prie pour que Dieu te donne kikinette. Ou bien, chacun sa pointure. Maman, est-ce que ma chaussure peut te rentrer? Chacun sa pointure. Donc, Dieu merci. Le oué que j'ai pris, c'est ma pointure. On s'est mariés. Je suis à l'aise. C'est tout. J'ai essayé de la mettre à niveau, c'est tout. C'était chaud au début, c'est tout. Maintenant, j'ai fait mise à jour. J'ai fait mise à jour propre.
Et les joueurs avaient fait paresseux, c'est tout. Il a dit, hey, il t'a prévenu qu'il t'a braqué, non? Il a dit, oui. Dans braquage, là, il a dit ça dedans. Les chrétiens, arrêtez de voir les sujets comme ça, comme des tabous. C'est vous qui faites depuis un divorce là. Hey, moi, je ne suis pas dans ça. Quand il a braqué, il m'a dit, moi, il m'emploie, hein. Elle a commencé à rire. Il a dit, tu me connais? Elle a dit, non. Elle a dit, hey, ça, hein? Tape, hein? Tu peux se parler. Elle a dit, oui. Et appelez-la à venir. Elle a confirmé. Et avant l'appeler à venir. Pas appeler mon nekou pouchou, nekou ri poutou. C'est moi, c'est les noms comme ça qui parlent en langue. Et à touche ton voisin, faut des fois. Quand on quitte à l'église, tu es à la maison. À la maison, tu manges. Tu peux regarder un bon match. Après, tu fais quoi? Le matin, tu es au travail. Tu reviens le soir, tu regardes le journal. Après le journal, tu fais quoi? En fait, on dirait que quelqu'un est étranger à ça. La nuit est longue. De 22 à 6 heures. C'est beaucoup d'heures. Il faut causer à ta femme. Mais on ne pourra pas causer tout le temps. On n'est pas des journalistes. Ou bien, il faut un nouveau sport qu'on appelle l'e-ball. Il faut dire le l'e-ball. Voilà. Il y a 2 joueurs, il n'y a pas arbitre. Tout le monde gagne. Il n'y a jamais match nul. Elle a une victoire, tu as une victoire. 3 points. Nous donnons les champions. Résultat, un bébé. Elle dit quoi? Elle a très mangé, ok. C'est les résultats qui sont là. Ok, on lui dit, on est ensemble. Donc en fait, je ne vous cache pas, hein, vous qui n'êtes pas encore mariés, faites des mises à jour. Prophète, ça veut dire quoi? Je lui ai dit que je prêche. Je vois que tu dis tu aimes quand je prêche. Mais ma petite, j'ai un défaut. Hein? Elle dit quoi? Il dit ok. L'autre côté là-bas, il n'est pas bon. Hein? Elle dit c'est pas bon comment? Que moi j'aime ça. Alors fait à tout maintenant, il y a tout. On est ensemble. Okay. Ça peut aller. Elle dit oui. Elle dit ok. Pas de problème. Comme ça. Elle dit non. Sucré. C'est ça. Tranquille. Voilà mon père dans la foi. On ne va jamais partir là-bas, non, le vieux. Non, il n'y a rien. Le problème, c'est règle dans l'e-ball. Tranquille. Matin, on se lève, chacun va à ses occupations. Il n'y a pas de problème pour là-bas. C'est comme ça. Alléluia. Que Dieu me pardonne. J'ai croisé une fille en 2012. 2011 pour venir à 2012. Elle vient. Ainsi parle l'Éternel, mon serviteur. La fille en qui je parle là, c'est ta femme. Elle est boutou comme ça. Je l'ai regardé quoi, elle dit, hey, là, ça ne peut pas faire 1 heure, moi. Quand il quitte en bas, il vient là, c'est 45 minutes. Elle dit pas de quoi. Il faut laisser faire des titres, sa femme là. Colo, ma petite. Elle se tient manger. Elle dit oui. Elle dit ok. Il lui a demandé, on a dansé louange. Il a mis Seben. On a dansé. Elle a dansé. On dirait femme blanche. Il a dit non. Donc, dis prophète, pourquoi tu as dansé avec elle? Une femme qui danse comme femme blanche, elle ne vaut rien au lit. Je te dis aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'enlever caleçon. Vous êtes en plein culte. Il faut regarder les filles qui dansent là. Il faut choisir là. Tu as compris? Même si elle arrêtait dans la salle, il faut regarder comment le truc bouge, la moulance. Ça peut te faire quelque chose de bien. Elle danse on dirait femme blanche. C'est un problème qu'elle a, hein. Mazel,
Tu danses comme femme blanche. Tu danses comme femme africaine. Ok, gloire à Jésus. Léonie. Non, une fois, j'ai la vidéo là-bas. Je t'ai vu, tu étais en train de danser Bakolo. Non, c'est bien. Danse bien. Abiba. J'espère que tu danses pas comme femme blanche. Hein? Est-ce que Abiba danse pas comme blanche? Femme blanche. C'est pas bon. Faut t'entraîner. Hein? Ça règle beaucoup de problèmes. On met dans l'amusement, on rit. J'insiste dessus. Ça règle beaucoup de problèmes. Au moins 60% du foyer là, ça règle ça. Le reste là, on cherche l'argent et puis le respect. Monsieur respecte madame, madame respecte monsieur. Et puis on cherche les moyens, payer une maison, s'occuper des enfants. Vous allez voir votre coubatterie. Sinon, amour dans la bouche là, je t'aime là. Moi, je ne crois pas à ça. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Amour dans la bouche, je t'aime. C'est écriture, on peut lire. Aïe. On peut te dire je t'aime, mais le cœur de la personne ailleurs. Alléluia. Donc que Dieu vous donne des femmes qui vont vous supporter. Des maris qui vont vous supporter. Qu'il n'y a pas de défaut là-bas. C'est pourquoi soyez patiente dans le choix. Dieu ne va jamais donner quelque chose qui ne va pas aller à toi. Jamais Dieu ne fait ça. C'est quand tu es pressé là que tu te trompes. Tu as vu des femmes, elles viennent convoquer leur mari devant le conseil de l'église, que non, il aime trop ça. N'a qu'à lui dire, n'a qu'à blé. J'ai regardé la femme là, elle dit, ma chérie, c'est à cause de ça que tu as convoqué le monsieur. Elle dit, oui, on ne peut même pas dormir la nuit. 1, 2, 3, il est 6 mois. C'est travail ou bien? Il a regardé quoi? Il dit, mon frère Yakou, elle expose son mari avec quoi? Allez chercher au dehors. Qui envoie son mari dans la tentation? C'est elle-même. Elle livre son mari à la tentation, au tentateur. Et s'il y a une fille qui est disponible, il va faire. Supportez vos maris. Supportez vos maris. Quand on achète une chaussure, le pied serre trop là. À force de porter, ça prend la taille de ton. Adaptez-vous, faites mise à jour les femmes. Quelqu'un comprend la sagesse? Souvent c'est le contraire aussi. Hein? C'est le contraire. J'ai déjà réglé un problème ici. Un jeune couple. La fille est venue, elle se plaint de son mari. Qu'elle veut plus de lui. Il dit l'autre, elle dit la fatigue. Toi, c'est lui qui ne vaut rien. Elle dit oui, il ne vaut rien. Il dit il ne vaut rien comment? Elle dit prophète. Il dit il ne vaut rien. Il dit vous avez fait d'autres? Non, elle dit oui. Vous n'avez pas encore fait mariage. Allez laver vos mains. Ils ont lavé les mains. Actuellement où il te parle là. Quand il demande à la fille, lui qui t'a pris, il dit professeur, ici à l'aise même. Il dit ok, mon frère, félicitations. Et maintenant tu as trouvé ta femme. L'autre relation là, vous savez ce qu'ils ont fait? C'est les gens de leur église qui étaient là. Ils sont allés donner prophétie pour dire à la fille, Dieu dit c'est ton mari qui est là-bas. Et ils sont allés dire au monsieur, Dieu dit c'est ta femme qui est là-bas. C'est comme ça qu'ils ont collé les deux. Et c'est ça, ça n'allait pas là. Mais cette fois-ci là, c'est breakage vrai. L'amour là, c'est être amoureux. C'est quand on est amoureux, on va avec quelqu'un. Mais on ne se marie pas par prophétie. Vous venez coller les gens. Non, comme la fille, elle a duré depuis, on ne la marie pas. Il y a un jeune qui vient d'arriver, il a une voiture. Bon, les deux, s'ils se marient, c'est bon. Qui vous a dit qu'ils ont besoin de faire mariage? C'est pas comme ça on fait. On se marie par amour, pas par révélation. Donc arrêtez ça. D'accord? On peut continuer notre cours, notre message. On peut continuer? Matthieu 13, versets 10 et 11. Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez, avec une simplicité légendaire, je m'efforce de vous faire comprendre les mystères des Saintes Écritures, les révélations les plus cachées
et vous amener à vivre une vie chrétienne simple, sans faillir en aucun cas, sans succomber devant la tentation ou le tentateur, le diable, et à demeurer dans la victoire et dans la sanctification. Ces révélations que vous recevez, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des lieux de culte, il y a des assemblées, il y a des congrégations où tu feras 10 ans. Les gens vont cacher ce genre de problème. Ces femmes vont pleurer, tromper leur mari, mourir aller en enfer. Si ça ne va pas avec elle, il faut la libérer. Si ça ne va pas avec lui, il faut le libérer. Ce n'est pas le mariage qui donne paradis. Ce n'est pas le mariage qui donne paradis. Vous deux, ça ne va pas ensemble. Séparez-vous. C'est bien compris. Même si vous avez duré ensemble, mais ça ne va pas. Que vous avez dit qu'un vrai couple, il n'y a pas de problème. Un vrai couple, il y a toujours problème. Mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous comprenez toujours à la fin. Mais un couple où vous ne vous comprenez pas, ça devient rancune. Et le problème là prend toute l'église, tout le quartier, la famille. Ça devient maintenant moquerie. Un sujet populaire et public maintenant. Ce n'est pas un couple. Un couple, c'est 2 personnes. À l'instant où tout le monde est au courant, ce n'est plus un couple. Il faut libérer le monsieur. Le monsieur aussi n'a qu'à te libérer. Il faut refaire ta vie. Il faut refaire ta vie. C'est bien compris. L'homme a été fait de poussière. En l'homme, il y avait plusieurs côtes. Dieu a retiré une côte pour former la femme. Et ce côte-là, quand il se marie, elle vient remplir le vide qu'elle a. Elle devient une aide pour lui. Si tu remarques, c'est le contraire qui se passe. Ce n'est pas ta côte. C'est plus long que l'endroit où elle a été tirée. Donc ça va te blesser. Ou c'est plus court. Que Dieu donne la compréhension à tous. Ça peut aller. Vous serez malheureux toute votre vie si vous êtes à l'origine d'un scandale dans l'église. Évitez ça. Si tu es à l'origine d'un scandale dans l'église, dans ta famille, tu as livré ta famille au vindicte populaire, et même dans votre pays, évitez cela. Ne soyez pas l'origine des troubles et des scandales. Si tu ne sais pas être Dieu aujourd'hui, il faut éviter que tu sois à l'origine. Ce n'est pas toi qui dois faire, qui dois avoir tel problème pour ternir l'image du Seigneur Jésus. Néhémie vit sa vie tranquillement. Depuis que tu as commencé à marcher à Néhémie, le petit il est troublé. Et tout le monde a les regards sur Néhémie. Qui est à l'origine? On dit c'est cette fille-là. Tu penses que toi tu vas aller au paradis? Tu penses que tu vas aller au paradis? Évitez cela. Alléluia. Luc 17, verset 1 et 2. Luc 17, verset 1 et 2. Luc 17, verset 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Vous avez bien compris. Le Seigneur dit, on prend une corde, on attache à ton cou et on prend peut-être une brique pleine, on attache à la corde et on te jette dans la mer et le caillou te tire jusqu'en bas. Quand tu provoques des troubles, des scandales, que ce soit dans l'église, dans ta famille, dans ton foyer ou dans ta famille, voilà, cette personne qu'on a mis corde là, son cou à brique là, est mieux que toi. Donc ça vous dit que tu ne vas pas aller au paradis. Tu ne vas pas aller au paradis. Il faut éviter ça. Quand vous avez un petit truc, c'est vous qui expliquez. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas. Tu viens exposer ta femme. Tu viens exposer ton mari. Tu viens exposer tes enfants. Tous les problèmes que vous avez, vous venez partager avec les gens. Quand tu venais à l'église, tu es venu seul ou bien avec tout le monde. On ne fait pas ça. Il y a un homme de Dieu qui est là. Il y a des responsables autour d'eux. Tu viens, tu regardes le concert de l'église. Je vais voir le prophète. Tu lui expliques. Si tu as orienté vers un pasteur, tu lui as dit. Mais toi, tous les gens tu crois dans l'église, tu leur expliques. Qui t'a dit que tout le monde est chrétien parmi nous? Qui
Qui t'a dit que tout le monde t'aime? Qui t'a dit que tout le monde vient de Dieu? Maintenant, voilà un petit truc que tu as expliqué. Bam! Ça a pris tout le pays. Partout tu vas, la voilà, le voilà, la voilà, le voilà. Lui qui est à l'origine, c'est l'enfer qui l'attend. Il n'y a pas de repentance dedans. C'est mieux comme Naga prend corps pour t'attacher puis on te jette dans la mer. Le Seigneur dit c'est mieux. Donc c'est grave. Évitez ça. Ne soyez pas des sources de troubles et de scandales. Ça peut aller? Ça peut aller? Grand est l'amour et la grâce de Dieu. Grand est l'amour et la grâce de Dieu. Répandu pour nous. Avant de continuer, je viens. Les troubles et les scandales dont je parle là. Exemple, c'est un exemple. Hein? On apprend que le frère il est marié et il y a une jeune fille dans l'église qui couche avec lui. Alléluia. Les deux là, qui est parti braquer l'autre. C'est lui qui est la source du scandale. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Si un jour, il arrive que cette affaire vient à la connaissance de tous, que ça vient troubler l'église et la quiétude des chrétiens, les deux là, lui qui est parti vers l'autre là, c'est lui qui est la source du scandale. L'enfer lui sera privé. Comme on appelle, le paradis lui sera privé. Donc il faut commencer à calculer. Est-ce que c'est toi qui as dit au frère là, l'on boit? Est-ce que c'est toi qui as dit à la fille là, ça fait rien, on a quand même beaucoup, ça fait rien? Commencez à réfléchir. Qui a commencé? C'est lui qui sera là, sur la liste noire. Sinon, les gens qui ont parlé là, eux là, ils ont juste leur punition. Mais pour toi là, c'est l'enfer qui t'attend. Tu viens vers la petite. Exemple, il y a ma bague sur mon doigt. Je viens vers une fille ici. Et ma chérie, tu me plais. Elle dit, homme de Dieu, prends les sur moi. Ah, toi aussi. Elle a sauvé son âme. Alléluia. Elle a sauvé l'homme de Dieu là. Ou bien elle a sauvé le papa là. Il vient le père. Après, il dit à sa femme, il faut dire à ton mari, hein, depuis 2 jours, derrière moi, il dit les fois de moi. Est-ce que la fille avait scandale? Elle a sauvé le monsieur. Mais toi, tu dis rien. Il vient. Le jour où il y a quelque chose là, la fille n'a pas de problème. Mais le monsieur qui est parti là, malgré qu'elle a dit elle ne veut pas, puis il est parti là. C'est lui, Dieu va lui demander des comptes au jugement dernier. Il va dire, mais quand j'étais derrière ma servante, elle a dit qu'il faut arrêter, non. Jusqu'à tu as tout fait, tu l'as enceinté. Et maintenant, voilà l'affaire a éclaté. Au jugement dernier, le monsieur s'en enfer, même s'il était prophète. Ce péché-là, il n'y a pas quelque chose qui enlève ça. Il faut arrêter. Maintenant, c'est un autre exemple. Le monsieur est marié, la petite fille là, ou bien la jeune dame là, elle est là, toki, à l'homme de Dieu, tu me plais. Ou bien tonton, tu me plais. Jusqu'à tonton a mis dedans, pégoum. Quand le jour ça éclate, c'est la jeune soeur ou bien la femme là, qui va partir en enfer. Le monsieur sera au paradis. C'est la source, Dieu regarde. Le premier qui allait faire le pas là, c'est lui, Dieu regarde. Donc il y a les choses qu'il faut éviter. Il faut arrêter. Mais Dieu fait grâce. Il faut dire Dieu fait grâce. J'en viens. Grand est l'amour et grande est la miséricorde du Seigneur. Grand est l'amour et grande est la miséricorde du Seigneur. Et même sa grâce, qui est répandue pour nous qui avons péché en Jésus-Christ. Aujourd'hui est le 5 octobre 2025. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, le sang de Jésus expie et nettoie ça. Mais concernant ce genre de péché, où la tentation arrivera après mon message, tu as été prévenu. Maintenant, on te montre les conséquences. On te montre le mécanisme d'exécution du diable à travers les hommes. Tu as entendu toute la vérité. Et puis après ça, tu t'en vas encore faire. On verra si Dieu va te pardonner ou bien pas te pardonner. On peut continuer. Voyons en Romains 7, verset 15 au verset 25. Romains chapitre 7, verset 15 au verset 25. Car je ne sais pas ce que je fais. Écoutez, en vérité là, quand quelqu'un est en train de pécher ou quelqu'un est tenté, il n'a pas de force pour se défendre. Il est comme quelqu'un qui est attaché, qui est lié. Donc l'apôtre Paul a déjà vécu ça aussi. La tentation là, ça arrive à tout le monde. Donc, il nous explique ça. Et tu vas voir que ça t'arrive aussi.
Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Il veut arrêter, mais il ne peut pas arrêter. Et je fais ce que je hais. Il dit, cela, c'est pas bon. Lui-même, il sait que c'est pas bon. Mais il est temps, il veut arrêter, il ne peut pas arrêter. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Donc, à l'instant où tu n'arrives plus à contrôler ton corps, et à chaque fois que tu succombes à ce péché, le diable est rentré en toi. Tu es possédé en toute simplicité. Va vers l'homme de Dieu. Va vers où tu pries là. Le guide religieux qui est là, explique-lui ton péché. On va procéder à un cas de délivrance. Ce n'est pas de l'orgueil. Tant que tu ne vas pas aller avouer ça, le démon va tout te manipuler. Il dit, je ne veux pas faire, mais je fais quand même. Moi, je sais que ce n'est pas bon, mais je fais. Je vais arrêter, mais je ne peux pas. Donc il nous dit clairement, c'est que le péché habite en moi. Le diable est rentré en moi. On procède à la délivrance. Alléluia. On peut bien continuer. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. T'as vu, non? Évitez de faire la chose là. Il n'arrive pas à obéir à ça, mais ne faire là, c'est ça il fait. Ne pas faire, il ne peut pas. Ce qui est bon, je ne le sais. Et cela n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit, j'ai la volonté. On sait en toi que tu vas arrêter de pécher. On sait en toi que tu veux te détourner. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas le pouvoir d'arrêter. Je peux continuer? Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il a été tenté, il n'a pas pu résister, il a commis l'acte. Et le démon est venu. Il est devenu esclave de ce péché. Exemple, tu travailles dans une entreprise et tu détournes de l'argent. Tu sais que si on t'attrape, on va te mettre en prison. Mais à chaque fois, tu ne veux que voler. Tu vas arrêter, mais tu ne peux pas. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Tu bois l'alcool. Tu veux arrêter, mais tu ne peux pas. Souvent, tu dis non, je ne vais plus au maquis. Mais tu n'arrives pas à te contenir, mais tu en bois encore. Il y a un démon qui est rentré. C'est le premier acte qui a ouvert la porte à ce démon. Suivons jusqu'à la fin. Verset 22. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, l'entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Il trouve maintenant que malgré toute l'onction il a, tous les miracles il fait, toutes les grandes prédications il fait, le voilà livré à l'enfer. Il est devenu esclave de Satan. Malgré que tu es chrétienne, tu as la bonne foi, tu remarques qu'il y a quelque chose qui te rend faible. Et cette chose te manipule. Cette chose te dirige à sa guise. Tu fais tout, tu n'arrives pas à quitter là-bas. Tu es aussi misérable comme Paul. Et la plupart des chrétiens, des humains, ont cette faiblesse, ont ce défaut, ont cette chose en eux qui les amène à être humiliés, perdre leur honneur, leur dignité, perdre leur destinée, leur étoile, même leur salut. Et la chose est là, installée dans leur tête, dans leur entendement, dans leur subconscient, dans leur cœur. Ce péché qui les ronge. Ils prient mais ils font le mal. Ils prient mais ils pêchent. Ils jeûnent mais ils pêchent. Ils payent 10 mais ils pêchent. Il vient à l'église mais il pêche. Il dit, aide Seigneur. Quand il est seul, il dit, aide-moi. Non, c'est pas bon. Si on m'attrape, c'est pas bon. Si on m'a surpris, c'est pas bon. Mais il fait. C'est ça qu'on appelle l'attentat à germer. Ça a porté du fruit en toi. Elle s'est implantée en toi. Elle a poussé des racines. À partir de ce moment, ça devient vice. Un grand lien. Tu es attaché à la chose. L'enfer n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Même tu peux perdre ta dignité. Exemple, si ta femme t'attrape
Elle peut demander le divorce. Elle peut expliquer à la presse. Elle peut envoyer dans tout le monde entier. C'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Malgré tu sais ça, tu es dedans. La tentation, c'est une petite chose. Pourtant, les démons les chassent. Mais là, tu n'arrives pas. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Ah, donc la délivrance est biblique. Paul, il délivre les gens. Maintenant, voilà lui-même aujourd'hui esclave d'un démon et du péché. Voilà une faiblesse qui l'amène où le démon veut. Il dit, qui va me délivrer? Si tu t'es déjà posé cette question aussi, bienvenue à ce culte. Parce qu'après ce culte, ce démon va partir. Tu vas opérer le meilleur choix. Même quand il va venir te parler, ça ne pourra plus rentrer. Ça ne pourra plus rentrer. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Enfin, quelqu'un peut le délivrer. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, ça veut dire quoi? Ce genre d'esclavage et de servitude et de possession diabolique qui nous tente et qui nous amène à être esclaves d'un péché. Quand même tu regardes ta queue d'âme, tu remarques que tous les péchés, tu as tout abandonné. Ça ne peut même pas te ramener encore derrière. Mais c'est ce seul péché qui reste. Chaque année, tu dis non, je ne vais pas faire ça. Et tu répètes. Chaque fois qu'on dit ta queue d'âme, confession, c'est le même péché. Même tu deviens âgé, le même péché qui te fatigue. Rends grâce à Jésus. Rends-lui grâce. Dis prophète, pourquoi? Mais ça veut dire qu'il t'a favorisé. Ce péché ne va plus t'envoyer en enfer. Parce que tout est fini, c'est lui seul qui reste. Et ta délivrance ne dépend pas d'un pasteur. C'est la grâce de Dieu. Et c'est dans cette grâce-là, il permet que la personne là soit enlevée. Ou la personne va loin de toi. Ou quelque chose se passe, n'arrive plus à voir la personne. Ou la chose là, exemple, tu es dans une entreprise, il permet qu'on t'affecte ailleurs. Mais où on t'affecte là, tu es dans des conditions là-bas où tu ne peux plus voler. C'est lui Dieu qui fait ça. Cependant, où tu étais, tu gagnais plus que ça. Mais dans tous les cas, tu vas perdre quelque chose. Tu vas perdre quelque chose. Ça peut être ton mari que tu vas perdre. Ça peut être ta femme que tu vas perdre. Ça peut être la femme avec qui tu sors au dehors que tu vas perdre. Ça peut être le monsieur avec qui tu sors au dehors que tu vas perdre. Mais dans tous les cas, les boïs là, il y a un que tu vas perdre. Pour que tu sois libre. Comme tu es marié et que tu te caches pour coucher avec elle, Dieu peut faire ta femme peut mourir. Et de façon ouverte maintenant, ta relation devient officielle. Ce n'est plus un péché. Et vous vous mariez. Dieu fait ça. Dieu fait ça. C'est à lui de regarder qui va partir. Il connaît qu'est-ce qui est bien pour toi. Parce que ce péché-là seulement, ce n'est pas démon. En fait, tout ça ne va pas. Ça tient ton âme. Ton sang, ton âme, ton esprit sont liés à ce péché. Donc Dieu force la chose. Il faut une bête, un sacrifice, une vraie séparation pour que tu sois délivré. Ça, on dit grâce soit rendue au Seigneur. Mais pourquoi il va venir te défendre? Pourquoi il va venir te faire cette grâce? C'est parce qu'il a remarqué que tu n'as plus de défauts. Tu n'as plus de faiblesse. Tout ce qu'on peut reprocher à un homme, tu es irréprochable là-bas. Mais c'est le dernier qui reste là. À partir de ce moment, Dieu intervient lui-même. Et quand il intervient, il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. C'est pourquoi il a dit, pour vous qui êtes mes oints, pour vous qui êtes mes élus, pour vous que j'ai choisi, des rois vont mourir. Des royaumes entiers seront détruits. Juste pour que toi tu sois sauvé. Parce qu'au jugement dernier, il ne veut pas que paraisse ce péché. Donc il va nettoyer autour de toi. C'est pourquoi il faut avoir une bonne vie. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas une faiblesse. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas tenté. Mais se lever volontairement, aller se jeter dans la main du diable, évite cela. Sinon je sais ce qui te fatigue. Du lundi au dimanche, tu connais ce qui te fatigue. Même tu pries pour ça, tu n'arrives pas à être délivré de ça. Accroche-toi réellement au Seigneur. Il va t'en délivrer.
Mais il faut supporter ce qui va arriver. Quand Eric touche le petit, il faut supporter ce qui va arriver. Ou bien c'est faux. Que personne ne vous détourne des enseignements et de la vérité que vous recevez de moi et du Saint-Esprit. À la gloire de Jésus-Christ. Faites attention aux fausses doctrines. Celui qui vous dit qu'on peut vivre sur la terre sans péché est un menteur. Et c'est un leurre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui dit qu'il n'a jamais péché ou qu'il ne pêche pas, il fait Dieu menteur. Et c'est lui qui dit la vérité et c'est Dieu qui ment. Donc si Dieu devient menteur et que l'homme devient vérité, Jésus est venu pourquoi? Donc ça veut dire que peu importe qui tu es, du 1er au 31, tu auras un péché. Chaque année, tu auras un péché. Tu peux le cacher aux hommes, mais tu as un péché. C'est ce qu'il m'envoie te dire. Que personne ne vous détourne ses enseignements. Lui-même qui va vous dire que vous pouvez devenir parfait, qu'il montre qu'il est parfait. Donc arrêtez de vous reprocher les choses. Si vous aimez vos frères, allez vers eux. Encouragez-les à changer. Mais ne les jugez pas. Parce que ce qui leur arrive peut vous arriver de pire. Tu n'as jamais voulu divorcer. Mais pose-toi la question, pourquoi après 40 ans de mariage, une femme divorce? Je dis bien 40 ans. Pose-toi la question, comment un homme qui a 90 ans décide de divorcer sa femme? Pose-toi cette question, pourquoi cela arrive? Et arrête d'incriminer les gens. Ça peut aller? Dis l'amour doit être plus fort que les ressentiments. Parce que ce qui arrive aux autres peut t'arriver aussi. Amen. Amen. Touche ton frère à côté, il faut dire, est-ce que tu es là? Il a dit quoi? Il est là. 2 Corinthiens 11, verset 3 à 7. 2 Corinthiens 11, verset 3 au verset 7. Ces enseignements que je vous donne aujourd'hui, c'est pour toute votre vie. Ça va pour toute votre vie. Et vous allez connaître les secrets du diable. Parce qu'il essaie de te culpabiliser. Non, tu n'as pas été en enfer. À cause de ça, tu n'as pas été... Non, laisse-le. Je n'ai pas dit que tu as beaucoup de péchés. Hein. Tu as fait tout. C'est ça seulement qui reste. C'est ça. Dieu ne compte pas. C'est lui-même qui intervient. Parce qu'il a vu tout ce que tu as fait. Tu t'es séparé de tout ce qui peut détruire ta vie. Mais il a remarqué, tu as été tenté. Et là, tu es tombé dans ce seul péché. Il voit tous les efforts que tu fais. Quand Paul parle là, il dit, je sais que ce n'est pas bon. Je vois ce qui est bien. J'ai la volonté aujourd'hui même de faire le bien. Mais je n'y arrive pas. C'est différent de l'autre. Il voit c'est mauvais puis il s'en fait. La même chose. Ça c'est la tentation au haut niveau. Voilà Jésus. 2 Corinthiens 11 verset 3 au verset 7. Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez reçu, vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, vient prêcher avec une simplicité, sans anarquer les gens, sans leur soutirer de l'argent, les gens ne considèrent pas. Mais néanmoins, je vous dis, il n'y a pas de Jésus que je prêche. Gardez ce Jésus. Gardez cet évangile. Si je vous dis, c'est parce que nous allons traverser des tourments. Nous allons traverser des temps bruyants. Vous verrez beaucoup de docteurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télévision, dans les rues. Un a été ici. J'étais assis là. Il est venu me parler du baptême du sang. Que je dois acheter un mouton. Il va égorger, recueillir le sang et me baptiser avec. Et c'est ce baptême qui donne la grande onction. Il a commencé à sortir des versets. Parler, au moins 3 heures de temps. Il allait me montrer l'église à Angers, terminus 82. C'est rempli de monde. Et je lui ai demandé, tout cela, ils ont acheté un mouton. Il dit oui, que tu ne vois pas que tout le monde parle en langue ici.
L'onction est belle. Il dit, mon frère, vous tous vous êtes perdus. Au revoir. Il n'est plus venu ici. Moi, je voulais voir. Il dit, il y a le baptême de l'eau. Qu'il y a le baptême de l'esprit. Et il y a le baptême du sang. Et celui qui n'a pas reçu ce baptême ne va pas au paradis. Et ils cherchent des versets pour ça. Hein. Ils ont même écrit des livres, ils partagent dans les églises. Si tu vois, il te dit ça, moi-même, malgré la vie, je suis prophète. Il me connaît, il est venu me dire ça. Donc faites très attention. Il ne faut pas que quelqu'un va vous culpabiliser à cause de ce que vous avez fait. Celui qui peut vous condamner, c'est Jésus. Celui qui peut vous délivrer, c'est Jésus. Si lui n'a rien dit, vivez votre vie comme Christ demande. Mais à la fin, chacun a une faiblesse. Il faut dire chacun a une. Un homme qui n'a pas de faiblesse, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, ils ont tout fait. Il n'est pas tombé dans leur péché. Mais l'homme en a. Mais ne sois pas esclave de cela. Amen. On peut continuer. Grand 2. Oh là là, c'est pas 2 grands. Hein? Oh bijou, Seigneur, ta grâce. C'est 4 grands. J'ai doublé 2 pages et puis j'ai tourné ensemble. Alléluia, grand 2. Mais c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Grand 2 même là, ça ne vaut même pas une feuille. Plusieurs cédèrent à la tentation. Je vais vous montrer les exemples dans la Bible. Des grands hommes, des meilleurs même, mais ils sont tombés dans la tentation. Et vous allez voir si Dieu était d'accord ou n'était pas d'accord. Grand 2. Plusieurs cédèrent, et accent grave, pas plus que parfait.